Salut et bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo. Alors du coup, malheureusement, je ne vais pas vous faire un unboxing de mon deuxième colis. J'ai pas eu le temps de vous filmer l'ouverture du colis, tout simplement. Péripétie sur péripétie sur péripétie, j'ai dû faire autrement. Donc ce sera plus une présentation des plantes que j'ai achetées sur le site Brume la boutique. Donc normalement, si ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû déjà entendre parler de cette boutique-là. D'ailleurs, je vous ai posté la petite histoire de comment j'ai connu cette boutique qui avant ne livrait pas à l'international, qui livrait uniquement dans les arrondissements de Lille. Et du coup, comment j'ai tout fait pour avoir des plantes du site alors que je ne vivais pas à Lille et que je ne vis toujours pas à Lille. Enfin bref. En tout cas, maintenant, elle livre à au niveau national. Je ne sais pas si elle livre au niveau international. Enfin bref, elle livre sur le territoire français. Donc, c'est une petite boutique française en plus, une jeune entrepreneuse. Elle est vraiment sympathique. Le service après-vente au top, même si j'en ai pas eu besoin à faire appel. Mais je sais que, pour le coup, pour avoir déjà communiqué avec elle sur Instagram, vraiment sympathique, très humble en plus et très souriante, avec beaucoup d'humour dans ses stories. Franchement, elle est géniale. Et donc du coup, c'est juste pour ça, j'ai envie de commander sur sa boutique, juste parce que déjà le service est au top, tout simplement. Franchement, moi je fais partie de ces clients qui achètent parce que j'ai été bien reçue, hein. Même si les choses ne sont pas si jolies que ça, moi j'achète parce que je suis bien reçue. Et là pour le coup, on est bien reçu et en plus de ça, on a des plantes au top du top. Franchement, la réception du colis, très bien emballée, zéro plastique. Voilà, super. Les plantes arrivent dans un bon état. Donc oui, franchement, je vous recommande ce site les yeux fermés. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai acheté sur ce site? Bien évidemment, donc j'ai acheté deux plantes. J'ai acheté un Fittonia Jolie Lemon. Malheureusement, je ne pourrais pas vous la présenter telle quelle parce que, comme vous l'avez vu dans la première partie, je me suis acheté un terrarium. Et en fait, je l'ai déjà fait. J'ai déjà rempli le terrarium avec les plantes que je voulais mettre dedans, dont ce Fittonia-là. Et donc du coup, j'ai posté, normalement j'ai déjà posté la photo du terrarium sur mon Insta. Donc si vous ne me suivez pas, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Et en plus de ça, vous pourrez voir cette jolie Fittonia toute magnifique avec son petit verre très clair que j'ai mis dans mon terrarium du coup. Je pense que je vous mettrai une petite photo, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble vite fait. D'ailleurs, je vous ai fait aussi la vidéo de comment j'ai fait mon terrarium qui arrivera aussi bientôt. Et enfin, la deuxième plante qui est la star, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai passé ma commande sur le site. Hop, c'est ma Monstera Pinnati Partita. Est-ce que j'ai bien dit? Oui, Pinnati Partita. Donc oui, voilà, c'est une Monstera. Elle fait partie de la famille des Monstera, des faux philodendrons. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette plante. C'est aussi une plante qui fait des lianes, qui grimpe, ou qu'on peut laisser retomber. Mais moi, je vais la faire grimper pour une fois. Je vais la faire grimper sur un tuteur parce que je veux conserver ces larges feuilles avec cette texture vraiment magnifique. Vous allez me dire, elle est juste verte, mais non, elle n'est pas juste verte. Il y a la forme de la feuille qu'il faut regarder, la texture de la feuille. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est arrivée dans vraiment très bon état. Vous voyez, on voit que ce sont des lianes ici. Donc je l'ai déjà rempotée, hein. Je ne l'ai pas reçue dans un pot en terre cuite. C'est moi qui l'ai tout de suite rempotée dans un pot en terre cuite à son arrivée. On n'est pas obligé de rempoter tout de suite, mais moi, vu que j'avais besoin j'étais en pleine session rempotage, donc je me suis dit hop, tu y passes, comme ça c'est fait, problème réglé. Et puis voilà, tout simplement. Et puis je sais que c'est une plante qui est très très résistante, donc du coup je n'avais aucun problème à la rempoter de suite. C'est pas comme les alocasia où c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment avoir les bonnes conditions pour la rempoter pour qu'elle ne puisse pas mourir tout de suite après.
Donc voilà cette jolie plante, cette belle Monstera pinnati partita que je me suis achetée sur le site de Brume la boutique. Elle est vraiment magnifique. Donc du coup je l'ai mise pareil dans le salon derrière sur le canapé pour que je puisse en profiter au maximum avant que je la mette dans ma chambre, parce que j'ai un petit projet déco que je veux faire avec cette plante quand elle va grandir sur le tuteur. Enfin bref, je pense que je vous en parlerai vraiment plus tard. Donc voilà, et puis comme je vous disais déjà dans la première partie, j'ai acheté les plantes mais j'avais pas forcément tout de suite la place, donc il fallait que je fasse tout un réagencement. Et c'est pourquoi vous avez tout un tas de plantes derrière moi qui n'étaient pas là dans la première partie, tout simplement parce que voilà, j'ai déjà réagencé et trouvé leur place définitive à ma première fournée de plantes, si on peut dire ça comme ça pour le coup. En tous les cas, normalement là c'est ma dernière commande pour ce mois-ci, normalement. Parce que mine de rien, je suis passée me promener dans des jardineries. Ça m'arrive d'aller me promener dans les jardineries juste pour me changer les idées entre midi et deux, quand voilà, à ma pause déjeuner. Et du coup, je me suis acheté une petite pépite, enfin deux petites plantes. Une dont je n'aurais jamais pensé que j'aurais acheté parce que je ne suis pas fan des succulentes. Parce que comme vous le savez, je suis exposée nord, donc moi et les cactus succulentes, c'est pas mon fort, j'ai pas une exposition de fou. Mais bon, j'avais envie de la prendre parce que j'avais déjà un burrito, j'ai oublié, un sedum burrito, un tout petit d'ailleurs que j'ai acheté sur la boutique sur Brume la boutique. Et donc du coup, je vois qu'elle se porte très bien chez moi, ça fait déjà plus de 8 mois que je l'ai, et donc du coup je me suis dit bon ben tiens, je pourrais prendre sa cousine pour le coup, donc je vais vous la présenter. Alors me revoilà, donc je suis allée la chercher. Donc la troisième plante de cette deuxième partie n'est autre que ce sénécio. Alors pour le coup j'ai pas cherché le nom, et puis dans les jardineries en général ils mettent pas tout le nom, ils le mettent dans les succulentes, voilà. Mais voilà, c'est un sénécio, et si je trouve le nom, je vous le mettrai de toute façon sur la vidéo. Donc ce magnifique sénécio qui, pareil, c'est une succulente qui a besoin quand même d'une belle luminosité. Donc j'espère qu'elle va se plaire chez moi. Donc je l'ai mise dans ma chambre parce que dans ma chambre, mine de rien, j'ai une meilleure luminosité que dans mon salon. Et puis il fait beaucoup plus chaud, donc je sais qu'elle pourra mieux survivre dans ma chambre plutôt que dans mon salon avec toutes les autres plantes qui elles ont besoin de plus d'une atmosphère humide. Donc là au moins dans la chambre elle est tranquille. Donc voilà, je vous laisse admirer de plus près. Elle est vraiment magnifique. Donc là c'est pas sur Brume la boutique, hein. Là c'est en jardinerie chez Truffaut, un Truffaut qui est près de chez moi que j'ai acheté cette jolie plante, et puis je l'ai aussitôt rempotée dans son beau petit pot en terre cuite. Il n'est pas trop cute franchement, en rond comme ça, et c'est cette marque là que je ne sais pas prononcer. J'aime beaucoup les pots en terre cuite de cette marque là, ils font vraiment des pots magnifiques. Après c'est beaucoup plus cher qu'un pot en terre cuite classique là, mais bon, je sais pas si ça vaut son prix, mais c'est joli quoi, ça met la plante en valeur tout simplement. Et je me suis pas acheté que ça, je me suis acheté une deuxième petite plante qui là pour le coup c'était pas une folie, ça coûtait vraiment pas cher. Et en fait c'est une oxalis verte, et en plus en fleurs. Donc ouais, je pouvais pas passer à côté, elle coûtait que 4 € dans la jardinerie, donc je l'ai prise direct, voilà, de dos. Magnifique, on dirait des petits papillons qui s'envolent au milieu des fleurs. C'est magnifique. J'aime beaucoup ces plantes-là. Et en fait, j'avais déjà un oxalis pourpre. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur Instagram. Je l'ai réveillé il y a de cela quelques semaines. Et donc, du coup, bon, j'avais pas envie d'attendre d'avoir cette potée-là qui se réveille. Elle prend un petit peu de temps. Mais ça va, elle est déjà bien. Je l'ai arrosée. Je l'ai réveillée il y a 2 semaines.
Je l'ai arrosée et pareil, là, ben, c'est bon, elle bourgeonne. Elle a déjà des nouvelles tiges qui sortent, donc c'est top. Donc comme ça, j'aurai et la verte et la violette en même temps pour cet été. Donc voilà quoi. Et puis ce qui est bien avec ces plantes-là, c'est que vu qu'elles rentrent en dormance en hiver, en tous les cas, quand ça dépend des plantes, parfois elles rentrent pas en dormance. Mais la mienne, elle est rentrée en dormance, j'en avais de moins en moins, donc j'ai coupé les tiges. Et donc du coup, ben, ça me fait de la place en hiver pour pouvoir exposer d'autres plantes près de la fenêtre pour le coup, parce qu'en hiver, forcément, j'ai encore moins de luminosité que maintenant. Donc on va dire que c'est tout bénef et puis ça fait un peu... c'est comme dans le potager, la permaculture, la rotation des cultures. Et bien là, c'est la rotation des plantes dans mon salon. Donc voilà pour ce mini haul de plantes pour cette deuxième partie de vidéo. Donc ben, malheureusement, ce ne sera pas... oui, malheureusement, parce que c'est pour mon pot de monnaie. Et puis pour mon intérieur, ça commence à se remplir en beaucoup. Donc je pense pas que ce sera la dernière commande, mais en tous les cas, ce sera pas pour tout de suite, hein, les prochains. Bon, je dis ça jusqu'à ce que je vais en jardinerie, mais bon. Non, franchement, là, j'arrête. Non, enfin, on va dire que là, je vais laisser du temps au temps, tout simplement, parce que je vais pas faire des promesses que je ne vais pas tenir. Donc, on va dire que je vais prendre mon temps, vraiment réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Et puis voilà. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce et puis à partager autour de vous avec des personnes qui seraient peut-être intéressées par ce type de contenu. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, sur mon compte Instagram. J'essaie d'être active plus ou moins tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!